C'est le type de profil que tu n'as absolument pas côtoyé auparavant, d'accord? Donc c'est comme un vent de fraîcheur, de nouveauté, et comme tout changement, ben, ça fait peur en fait. Même si on dit oui, mais moi je veux que ça change dans ma vie, oui, mais moi ça y est, je suis prêt, je suis prête. Ah, quand le changement arrive, parfois, hein, suivant la forme sous laquelle il se présente, on appréhende. On embrasse le changement au bout d'un moment, mais on appréhende. Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance médiumnique sans aucune carte, sans aucun support. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va essayer de voir un petit peu quels sont les messages qu'on souhaite nous transmettre concernant notre relationnel général, alors que ce soit notre relationnel à nous-mêmes ou notre relationnel aux autres, à l'entourage. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être des amours passés, présents, à venir. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Là, on me parle effectivement de quelqu'un, ça parlera pas forcément à tout le monde comme d'habitude, hein. Voilà, donc prends ce qui t'aide justement à agir sur ta vie, à réagir, à comprendre et à prendre une décision, ok? On me montre quelqu'un en fait qui a, ou en tout cas qui par le passé, et de façon toute récente encore, avait tiré un trait sur sa vie amoureuse. Ta vie amoureuse a été clairement en berne hein, ces derniers temps. Tu as même fait du tri dans ton relationnel amical, tu es en train de faire du tri même au niveau du matériel chez toi, visiblement. Il y a beaucoup de choses qui commencent à faire sens, beaucoup de choses qui commencent à libérer de la place, aussi bien en toi qu'autour de toi, mais tu es quand même un peu perdu hein, encore. Hein. Tu es quand même un peu perdu. Pour les célibataires, en tout cas pour ceux qui croient encore en l'amour, et aussi pour toi qui n'y crois plus, on est vraiment en train de te dire que ça arrive, que l'amour arrive. L'amour arrive, alors on t'annonce quelqu'un qui a lui-même ou elle-même des barrières, d'accord? C'est normal, on en a tous, hein. Quand je te parle de barrières, je te parle de crainte, je te parle de peur, je te parle d'appréhension, ce qui ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui reste tétanisé en fait dans son présent, d'accord? Là on te parle de quelqu'un qui essaye d'avancer malgré ses peurs, qui essaye d'avancer malgré toutes les questions en fait qui pour l'instant sont encore sans réponse dans son cœur et dans sa vie. Ok. Euh, on te parle de quelqu'un de très créatif ou en tout cas qui sait se débrouiller, qui sait rebondir, d'accord? D'ailleurs, je ne sais pas si tu vois le personnage de Géo trouve tout dans le dessin animé de la bande à Picsou. Tu vois, Géo trouve tout, c'est le personnage d'un grand bricoleur en fait. C'est quelqu'un qui bricole, c'est quelqu'un qui farfouille un petit peu, qui aime les pièces anciennes, les pièces détachées et qui arrive un petit peu à construire d'autres choses, de tout un assemblage très hétéroclite comme ça. C'est un personnage qu'on a du mal à comprendre en fait, tu vois, qu'on a du mal à comprendre dans ses pérégrinations, dans ses recherches. On prend ses réflexions pour des errances, tu vois, on a du mal à saisir en fait que c'est un électron libre et que c'est quelqu'un qui est animé par la libre pensée. Je te décris quelqu'un d'assez particulier, d'accord, parce que visiblement c'est la pensée, la sensation que tu vas avoir à sa rencontre en fait. Pour moi c'est quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré, c'est quelqu'un qui arrive. Là la guidance que je te fais peut s'étendre en moyenne sur les 3 mois qui arrivent à partir du moment où tu vois cette vidéo. D'accord? Ça peut prendre un petit peu plus de temps si tu continues de te fermer. Ok? Parce que tu le sais, hein, on travaille aussi. La loi de l'attraction est présente partout, même dans notre inconscient. Hein. Et parfois même, surtout dans notre inconscient dans les premiers temps. Ok? Quand on ne réalise pas en fait la force qu'on peut avoir dans nos pensées. Euh, c'est quelqu'un qui a ses propres barrières, encore une fois, mais c'est quelqu'un qui n'aura pas peur de dire sa façon de penser. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être en marge, en fait, de la pensée unique. C'est quelqu'un qui n'a plus peur d'être seul, si tu veux. D'accord? Qui n'a plus peur d'être seul et qui sera prêt, si tu veux, à accepter que tu ne veuilles pas partager quoi que ce soit avec lui ou avec elle.
mais c'est quand même quelqu'un d'assez attachant, d'accord? C'est une personne qui fait partie des individus qu'il faut connaître, en fait, pour vraiment se rendre compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui est capable de tendresse, c'est quelqu'un qui est capable d'intégrité et de continuité. Mais dans un premier temps, tu risques de te dire, mais qui est cette personne, en fait, dans le sens où tu vas avoir vraiment, vraiment du mal à suivre ses réflexions, tu vas avoir vraiment du mal à voir si vos valeurs sont en commun. Ok? La notion de famille est importante, mais on a aussi cette notion de mobilité. C'est quelqu'un qui voyage ou qui a beaucoup, beaucoup voyagé et qui, de toute façon, n'est pas prêt, en fait, à arrêter les voyages. Alors attention, on ne te parle pas forcément de voyage H24, voire même de plusieurs voyages dans l'année, mais c'est quelqu'un qui voudra bouger, d'accord? Et c'est quelqu'un qui se fera un plaisir, si tu veux, de t'inclure dans ses projets. Par contre, c'est quelqu'un qui risque de te déstabiliser, en ce sens que si tu ne veux pas le ou la rejoindre dans ses projets de voyage à un instant T, c'est quelqu'un qui va pas forcément hésiter à partir seul. Ça, c'est quelque chose qu'on t'invite à ne pas prendre de façon personnelle, d'accord? Ça peut entretenir des malentendus, ça peut entretenir des non-dits qui sont parfaitement inutiles. Ça ne définira pas, en fait, l'intensité de son attachement par rapport à toi, ok? Mais c'est quelqu'un qui va respecter ta liberté autant qu'il te demandera de respecter la sienne. Sa liberté d'initiative, sa liberté de mouvement. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va faire n'importe quoi dès que tu auras le dos tourné. Au contraire. Okay. Si tu veux, on te parle d'une personne qui est tellement occupée par ses projets, par ses nouveautés, par ses envies et ses envies de découverte qu'on n'est pas sur un tempérament porté sur l'infidélité, sur l'inconstance dans les pensées. Voilà, c'est quelqu'un qui sait être sérieux. Mais tu vas avoir des doutes en fait. Toi, tu vas avoir des doutes et ça va durer un moment. Hein. Ça va durer un moment parce que toi-même, tu vas douter aussi de ta capacité à supporter en fait ce nouveau profil. C'est le type de profil que tu n'as absolument pas côtoyé auparavant, d'accord? Donc c'est comme un vent de fraîcheur, de nouveauté et comme tout changement, ben, ça fait peur en fait. Même si on dit oui, mais moi je veux que ça change dans ma vie, oui, mais moi ça y est, je suis prêt, je suis prête. Ah, quand le changement arrive, parfois, hein, suivant la forme sous laquelle il se présente, on appréhende. On embrasse le changement au bout d'un moment, mais on appréhende, d'accord? Et donc là, on te dit qu'effectivement, l'amour arrive, ça va être plus sain, hein, d'accord? Ça va être plus sain et ça va continuer à te faire travailler ton autonomie et ton indépendance émotionnelle. C'est assez particulier parce que on est vraiment en train de te dire que c'est quelqu'un qui va, par sa présence, ce qui peut te sembler assez paradoxal, hein, c'est quelqu'un qui va, par sa présence, t'aider à travailler ta complétude, qui va t'aider à travailler à être encore plus confortable dans ta vie et possiblement dans ce que tu prends pour ton quotidien de célibataire, en fait, donc très indépendant, très autonome et très libre, en fait, de ses choix. C'est quelqu'un qui ne va pas même du tout te faire culpabiliser de savourer ta liberté et ta volonté de ne rendre de compte à personne, si tu veux. Parce que il ou elle est déjà passé par là et il ou elle, en fait, a déjà apprivoisé cet état d'esprit et la beauté de ces moments, en fait. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui va te rappeler que c'est quelque chose d'important, d'aimer qui on est et d'aimer notre quotidien, même si parfois on a l'impression que ça va à volo là, c'est quelqu'un qui va t'aider, si tu veux, à apprécier encore plus ton quotidien. Et c'est ce côté très respectueux et très libre, en fait, hein, que tu vas finir finalement par apprécier de plus en plus. Parce que justement, tu ne vas plus te sentir bridé, tu vas plus te sentir obligé de t'enfermer en fait dans une case et de coller une étiquette, d'accord? C'est quelqu'un qui va te dire tu es libre, moi je te laisse libre de tes mouvements, on partage des choses, bon il y a le minimum syndical, hein, d'accord? Il y a le minimum syndical du couple, mais je vais pas te hanter et je ne vais pas chercher toutes les 5 minutes ce que tu fais, où tu te trouves, où tu te localises, non, 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 non. En fait, la confiance sera maîtresse en fait dans cette relation et c'est cette confiance en fait que tu as recherchée pendant longtemps qui risque de te déstabiliser parce que justement tu n'y croyais plus
parce que justement, tu ne l'espérais plus. Ok? Alors, je vais pas te dire que ça va arriver au moment où tu t'y attendras le moins, hein, puisque tu t'y attends même plus, donc tu t'y attends même plus. Et dans certains moments de fatigue, en fait, je te ressens dans le discours qui te fait dire que tu n'en as même plus envie ou que tu ne veux même plus accueillir l'amour dans ta vie parce que c'est trop douloureux. C'est pas l'amour qui est douloureux, c'est les attentes. Ce sont les attentes, ce sont les projections, ce sont les inquiétudes en fait qui naissent conséquemment à toutes les attentes qu'on peut projeter sur quelqu'un et qui ne sont pas remplies en fait par nos propres initiatives. Ok? Je grossis volontairement le trait maintenant, hein, tu sais comment je travaille pour ceux qui me suivent depuis un moment, mais on est vraiment sur quelqu'un qui va continuer à te faire travailler sur toi et qui va surtout continuer à t'aider à avoir plus d'ambition. Visiblement, côtoyer cette personne, même si tu choisis de ne pas faire évoluer en fait cette relation en quelque chose de plus sentimental, côtoyer cette personne va être assez positif, assez transformateur en fait pour toi. Parce que là, on te parle de quelqu'un, si tu veux, qui a multiplié les responsabilités professionnelles, d'accord? Qui a fait tout et rien, qui a fait des virages complets, plusieurs virages complets dans sa vie professionnelle, qui n'a pas eu peur en fait d'embrasser cette nouveauté et ce que tu as longtemps pris en fait pour l'effondrement de repères quotidiens, tu vois. Tu aspires au changement professionnel depuis un certain temps, mais visiblement tu ne t'en donnes pas forcément le droit. Tu as peur de ne pas y arriver, tu as peur de l'échec, tu as peur du manque matériel, tu as peur aussi de responsabilités que tu ne pourrais pas tenir. On te parle quand même de transformation hein, concernant ta vie professionnelle, on te parle de transformation. Et cette personne, par sa présence, par sa détermination et sa vision de la vie, va t'aider en fait à voir justement ta carrière d'un point de vue beaucoup plus détaché, si tu veux, et quelque part beaucoup plus objectif. Donc, tu vas te donner de plus en plus le droit et la légitimité d'explorer un petit peu les domaines qui t'appellent, et en tout cas vers lesquels tu te sens appelé et dans lesquels tu sais qu'en fait tu te sentiras beaucoup mieux. Là, je parle à des gens qui ne sont pas forcément dans un mal-être notoire dans leur vie professionnelle, mais qui sont quand même en train de se chercher et qui arrivent à une stagnation. On n'est pas sur une saturation, on n'est pas sur un surmenage, d'accord? On est sur une stagnation. Ça peut être les prémices hein, d'un surmenage ou de l'impression comme ça de régresser, mais on n'est pas encore sur ça, d'accord? Et c'est quelqu'un justement qui va arriver au bon moment et tu vas t'en rendre compte, tu vois? Quand tu auras ce déclic de pensée et de raisonnement, tu vas te dire « Ah merde, moi je comprends en fait, je comprends pourquoi cette personne est arrivée à ce moment-là dans ma vie, je comprends pourquoi au détour d'une conversation, il va y avoir un mot qui va résonner pour toi et qui va te faire dire « Ok, ok, bah dès demain je me lance en fait. Dès demain je me lance parce que je sais qu'en fait le changement est abordable. Si lui ou elle a su en vivre et de nombreuses fois dans sa vie avec bonheur et avec bien-être et avec beaucoup de confort en fait émotionnel, alors moi je peux le faire de toute façon. Même si nos profils sont différents, même si nos vies sont différentes, même si nos responsabilités actuelles sont différentes, c'est quelqu'un qui va réussir à te faire changer d'avis, mais dans le bon sens, d'accord? Donc, il va réinstaller, si tu veux, du mouvement dans ton quotidien, qui va réinstaller ce vent d'énergie, de nouvelles lumières, si tu veux. Par contre, effectivement, il pourrait y avoir une différence d'âge par rapport à cette personne. Une différence d'âge entre vous deux qui pourrait provoquer des réflexions quelque peu désobligeantes ou en tout cas beaucoup de perplexité dans ton entourage, qu'il soit amical ou familial. D'accord? Après, à toi de voir. Hein. Tu restes en pleine possession de ton libre arbitre. Donc, à toi de voir. Mais on te dit qu'effectivement, l'amour arrive, mais qu'entre-temps, parce que c'est comme si c'était un entonnoir, si tu veux. C'est comme si c'était un entonnoir, et c'est comme si, en fait, on te disait, l'amour arrive, mais tu vas continuer à devoir faire des choix et du tri dans ton relationnel. Tu vas devoir garder les personnes de qualité hein, seulement dans ton entourage, notamment amical. Mais visiblement au niveau familial, il va y avoir aussi des remises en ordre, en tout cas des mises à plat par rapport à des colères contenues, il y a une notion de fraternité, il y a une colère, visiblement tu ressens une colère. Pour certains d'entre vous, tu es en colère contre un membre de ta famille, mais en fait c'est même pas
ça ne te concerne pas forcément directement, tu vois. On est sur un autre membre de ta famille, possiblement la fratrie, en conflit avec quelqu'un d'autre du cercle familial, et toi, c'est comme si en fait tu avais été amené à prendre parti. Donc tu as nourri une colère, tu as nourri comme une rancœur par rapport à la personne sur qui on porte toutes les responsabilités. Ok, il va y avoir une mise à plat par rapport à tout ça et un réalignement, c'est-à-dire qu'on va clairement te faire comprendre l'univers, les synchronicités vont clairement te faire comprendre que il faut te ranger avec toi-même et que ce conflit-là doit se régler pas loin de toi, mais en dehors de tes initiatives. Parce que c'est comme si tu avais déjà essayé de faire tampon entre ces deux personnes, comme si voilà, tu avais essayé de jouer le médiateur ou la médiatrice, mais que le dialogue de sourds régnait en fait jusqu'à présent. Parce qu'en fait, il y avait une énergie de trop dans ce conflit, et quelque part, c'était la tienne. Ok ? Ne le prends pas mal hein, quand je dis ça. On est vraiment en train de te dire qu'en fait, ce conflit n'a jamais été le tien, même si ça se passe dans la famille, même si ça te touche. On t'encourage vraiment, si tu veux, à couver un petit peu moins la personne pour laquelle tu t'es investi jusqu'à présent, pour la laisser justement prendre des initiatives et s'exprimer, d'accord? Parce que c'est quelqu'un visiblement de plus jeune que toi et qui a longtemps compté en fait sur ta volonté de le ou la protéger. Donc c'est quelqu'un qui s'est quelque part caché un petit peu derrière toi pendant très très longtemps, si tu veux. Et ça a été un réflexe visiblement qui est arrivé très très tôt dans votre vie. Tu as été dans la protection par rapport à cette personne plus jeune. Donc, quelque part, on s'est habitué à être couvé comme ça et à être protégé. Et en fait, on te dit, attention, parce que nous, on t'amène une nouvelle indépendance, on t'invite, on t'encourage à travailler de plus en plus sur ton indépendance et ton autonomie émotionnelle à toi en amour, mais pour que tu travailles plus en profondeur sur ça, pour certains d'entre vous, tu vas être amené à, pas t'éloigner, mais à remettre un petit peu les responsabilités dans les mains de cette personne-là pour qu'elle puisse bouger, pour qu'elle puisse prendre des initiatives et faire des choix et engager le dialogue avec cette figure plus âgée, possiblement une figure parentale avec laquelle il y a un conflit qui dure depuis un moment. Hein. Ça a été très colérique, ça a été très sanguin même, mais on te dit que ça peut trouver une solution, d'accord? Mais ce sont deux grandes sensibilités en fait qui se font face. Ce sont deux grands sensibles. On te parle de deux grands sensibles complètement bloqués dans leur façon d'exprimer leurs émotions. Hein. Non, on ne dit rien, on montre possiblement son amour d'une autre façon, un geste, une petite attention comme ça, mais rien de flagrant, rien de vraiment voyant. Ça reste dans la discrétion, ça reste dans une grande pudeur, si tu veux. Et cette pudeur, il faut la respecter, en fait. Et on t'encourage vraiment, si tu veux, à t'éloigner de tout ça. Tu vas avoir bien d'autres choses à faire et à mener dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu vas t'éloigner de ces deux membres de ta famille. Ça veut dire que tu t'éloignes de conflits qui ne te concernent pas et que quelque part, tu redonnes ou tu donnes, en fait, sa liberté à cette personne que tu as protégée. Et tu redonnes à ces deux personnes la liberté de voir un petit peu les efforts à faire pour mieux communiquer. Tu as planté une graine, hein, si tu veux. Tu as planté une graine, ne doute absolument pas de ça. Tu as planté une graine, mais maintenant qu'elle est semée, il faut que toi, tu t'occupes de ta vie, il faut que toi, tu t'occupes de ton bien-être à toi. Ok ? Donc c'est sur ça qu'on t'encourage à te concentrer. Voilà mes gazelles, pour cette guidance sans aucun support, j'espère vous avoir aidé pour certains d'entre vous à comprendre la situation actuelle ou à venir. N'hésitez pas à prendre soin de vous, à croire en vous plus que jamais. Vraiment. Et je vous dis à très vite.